Bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous allons rapidement commencer avec la formation sur la sexothérapie. Et bienvenue à vous tous, à ceux qui sont déjà disponibles en ligne et en présentiel pour suivre la formation. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons ici, dans cet espace réel et virtuel. Réel pour ceux qui sont en présentiel, virtuel pour ceux qui sont en ligne, pour suivre la formation sur la sexothérapie. Et classiquement, vous savez très bien que les couples qui souffrent de problèmes sexuels, relationnels, affectifs sont nombreux aujourd'hui. Donc, ce qui est à la base de toutes ces dérives, c'est bien un manque d'éducation à la sexualité. Et alors, cette formation que nous proposons ici se propose dans l'idée d'essayer de résoudre cette crise combien importante que nous vivons et qui est liée surtout à la délinquance sexuelle. Alors, la formation en sexothérapie va s'articuler sur un ensemble de 6 modules. Aujourd'hui, c'est le premier module qu'on va voir. Et donc, nous allons essayer d'être plutôt pragmatique. Il va y avoir des doses de théorie, mais il va y avoir surtout des doses de pratique. Après chaque module, vous aurez un devoir assez intéressant à rédiger. Donc, ce premier module que nous allons voir aujourd'hui, il met l'accent sur la sexualité au sens large, comme vous l'avez vu dans le plan de la formation. L'objectif principal même de ce module, c'est de désacraliser certains stéréotypes liés à la sexualité. Et le focus sera plutôt mis sur la réalité haïtienne, notamment celle des jeunes. Et pour la formation d'aujourd'hui, elle s'articule autour de 4 grands axes. Premièrement, nous allons essayer de voir quelques définitions de la sexualité. Deuxièmement, nous allons essayer de passer en revue la sexualité et les sociétés actuelles. Troisièmement, nous allons voir la sexualité et le style de vie des jeunes. Et enfin, nous allons voir la sexualité et le bonheur. Donc, la langue qui sera mobilisée, et c'est bien le créole, mais tantôt on va essayer de parler un petit peu de français, surtout pour les définitions, pour certains concepts. Mais nous allons plutôt expliquer en créole. Pourquoi? C'est parce que nous voulons que la sécurité linguistique soit garantie. Mes chers amis, nous sommes partis pour le début de la formation et nous allons essayer de vous proposer quelques définitions de la sexualité. Normalement, parler de sexualité, déjà, c'est parler d'un concept qui est assez large, qui est assez difficile à définir, qui est assez complexe et tout qui est multidimensionnel. Ça veut dire, depuis nous disons sexualité, nous ne parlons pas seul bagaille. Très souvent, nous lions sexualité à la simple génitalité, c'est-à-dire le rapport coïtal, fait bagaille. Mais sexualité, c'est beaucoup plus que ça. Sexualité inclut un ensemble de dimensions. Et je dis à nous allons essayer, à travers quelques définitions, qui ça, en réalité, sexualité à elle-même liée. Première définition que Napkembe, c'est la suivante. Ici, on dit que la sexualité, c'est un aspect central de la personne humaine le long de sa vie. Elle implique le sexe biologique, l'identité et le rôle sexuel, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction. Ici, on dit que la sexualité, c'est un aspect central de la personne humaine. Nous pas qu'à penser l'homme sans sexualité. Nous pas qu'à parler de monde sans sexualité. Donc, tout le monde qui existait, c'est résultat d'un rapport coïtal, d'un rapport sexuel. Eh bien, parler de sexualité, c'est parler des mondes, c'est parler de la vie monde. Donc, on dit que sexualité elle-même
li étend li sur toute durée vie yon moun. C'est pas un moment, c'est pas un petit bout de temps, mais c'est toute la vie nous vivons la sexualité. Donc, selon l'approche psychanalytique de Freud, sexualité elle-même a commencé depuis la prime enfance. Depuis le tout petit, vous commencez à expérimenter la sexualité et jusqu'à ce que vous allez quitter la terre, vous continuez à expérimenter. De façon, on me dit que la sexualité concerne tout le monde, les petits enfants comme les grandes personnes. Et Freud a essayé de montrer que si les gens petits vivent la sexualité. Depuis le tout petit, ils commencent à expérimenter. Et très souvent, nous avons remarqué que si les gens petits et souci doit être orienter tout objet que vous joignent dans la bouche. Eh bien, Freud peut expliquer le comportement ça pour dire que si les gens dans l'aile petit, zone érogène, c'est-à-dire une zone qui procure du plaisir sexuel lorsque stimulé, eh bien, zone érogène, c'est bouche. Voilà pourquoi Freud parlait ici d'un stade oral. Donc, nous ne pouvons pas finir toute approche psychosexuelle de Freud là, mais ça va se montrer que depuis nous tout petits, nous commençons à vivre la sexualité. Si nous avons avancé puis devant, il peut tomber dans un stade côté que il va orienter presque tout objet et dans l'anus. Ça faut parler le stade anal. Donc, si nous avons expérimenté la sexualité et chaque étape dans le développement, il y a une zone érogène que lui mettait accent sur lui. Donc, gon côté depuis stimuler la caïtimona, lui-même lui procurer du plaisir sexuel. Les petits petit, par exemple, dans le stade anal là, ou quand les petits ça peut même jouer avec tata. Ça veut dire que nous pensons que parfois c'est salope, bien que c'est dans le stade ça tout, faut dire, on va apprendre la propreté, mais c'est une expérience sexuelle que la fait. Donc c'est comme ça, il faut essayer de montrer que les boutons petits, il y allait pour le dire tout, il y a un stade côté que tu n'as pas arrivé, le stade phallique, côté que tu pour commencer à identifier organes sexuels, pour commencer à identifier appareil génital, ça que nous appelons le sexe biologique. Donc c'est comme ça que tu as évolué. Et alors que vous-même, vous pouvez venir dans le stade d'adolescence, vous pouvez venir dans l'âge adulte, vous pouvez continuer à expérimenter la sexualité, peut-être sous un paquet d'autres formes. Mais il faut que moi attire l'attention chaque monde sur ça, que la sexualité, c'est un aspect fondamental dans la vie monde, premièrement. Et deuxièmement, c'est un aspect qui dure toute la vie du monde. Ça veut dire que ce n'est pas leur petit seulement ou vivre sexualité, ce n'est pas tout leur jeune ou vivre sexualité, mais c'est tout moment dans la vie au monde où vivre la sexualité. Ici, on dit que la sexualité implique non seulement le sexe biologique, mais aussi l'identité et le rôle sexuel. Depuis nous du sexe biologique, nous avons ces appareils génitaux. Ok, par exemple, le débat sur ça. Mais qui ça veut dire identité sexuelle, identité de genre. Quand on parle de identité sexuelle, identité de genre, c'est avant tout comment moun sa lui-même li senti, li wè tête li. Est-ce que li wè tête li comme une femme? Est-ce que li wè tête li comme un garçon? Peut-être que physionomiquement nous avons un corps femme. Alors que toute représentation que le fait de tête li, c'est lui attribuer tête li à un garçon. Il y a un corps femme, mais attribuer tête li à un garçon. Il est capable de tourner encore garçon et que lui attribuer tête li, toute ressenti, toute attirance li, toute façon de représenter tête li sur le plan psychique. Donc c'est tant coup le sexe opposé. Ça c'est identité. Maintenant, parlons de rôle sexuel. Rôle sexuel c'est un ensemble de construction sociale. Donc c'est construction sociale, c'est société qui classiquement on dit que les garçons y ont un rapport coïtal, mais qui rôle qu'on doit jouer. Les filles et tout, mais ou même qui sont doit faire. Le plus souvent en Haïti, surtout, nous voyons que dans le rapport sexuel, il y a plus de garçons rôle dominant et femmes rôle dominé. Donc le plus souvent on voit que c'est la position missionnaire
côté que garçon surtout en l'air et puis fille là en bas. Mais en réalité, ça pas veut dire c'est seulement position ça qui gagne, ça pas veut dire tout, c'est obligatoirement c'est garçon pour dominer, c'est fille qui pour et capable dire être cap dominer. L'aime dit garçon pour dominer, moi garçon comme dominant là. L'aime dit fille c'est être cap dominer, il y a dominer, moi fille là comme la dominer. OK. Donc rôle sexuel yo vraiment important et depuis on a parlé de rôle sexuel, identité sexuelle, sexe biologique, donc nous avons tout élément ça dans sexualité. Nous gagnons aussi l'orientation sexuelle. Quand on parle de orientation sexuelle, c'est avant tout attirance que moun nan lui-même li éprouvé par rapport à un sexe spécifique. Il y a des gens qui éprouvent attirance, désir pour les gens qui ont le même sexe avec eux. Il y a des gens tout, c'est pour le sexe opposé. Il y a tout, c'est pour les deux sexes. Ça que nous parlons, on parle d'orientation sexuelle, il faut que nous parlions de homosexualité. Lorsque les gens lui-même éprouvent désir, attirance amoureuse et sexuelle, pas oublier que on parle de homosexualité, mais orientation sexuelle même, c'est une attirance à la fois amoureuse, on a senti que moi fille par exemple. Mais c'est pas seulement me lier relation avec eux, mais les moyens zizi me battent. Donc ça c'est la dimension sexuelle. Donc non seulement attirance d'ordre amoureux, c'est-à-dire attirance amoureuse, moi voulais lier relation amoureuse avec moun ça, mais tout d'ordre sexuel. Moi envie entrer dans un rapport sexuel ou bien coïtal avec moun ça. Donc lorsque un moun ressenti attirance ça pour un moun qui a même sexe avec elle, nous parlons de homosexualité. Là parler de homosexualité, ça pas veut dire un moun qui couchait avec un moun de même sexe avec elle ou qu'a toujours un garçon et qu'on couche avec un autre garçon sans pour autant ou pas homosexuel. On va l'expliquer. On imagine un petit jeune garçon, et ça fait en pile, en Haïti surtout, qui gagne des besoins économiques, et nous allons parler sur ça plus bas, et que il y a un monde qui offre 500 000 gouttes par exemple, et que lui demande pour le faire nuit avec elle. Il y a un monde de même sexe avec elle. Deux garçons. Donc la résilier, il accepte. Ça va veut dire le fait que l'accepter coucher avec l'autre monde, il est homosexuel. Par contre, si après il vient ressentir désir, attirance pour le monde même sexe avec elle, peut-être que l'expérience n'a débouché à ça. Mais ça va veut dire le fait qu'il fait expérience là, il est homosexuel. L'autre exemple, il y en a qui est en prison et que l'autre garçon fait bagarre avec elle. Ça va veut dire homosexuel pour ça. Donc c'est pour montrer que un garçon qui a toujours couché avec un garçon, une fille qui a toujours couché avec une fille, mais ce n'est pas homosexualité. Pour nous parler de homosexualité, il faut que nous ayons attirance à la fois sexuelle et amoureuse. Ça clair dans tête tout le monde. Gagner aussi l'hétérosexualité. Là, on parle de hétéro, donc nous avons une distinction des éléments distincts qui a mélangé. C'est le fait que ou éprouver des sensations amoureuses et sexuelles à l'égard de la personne du sexe opposé. Il y a un garçon, mais c'est fille ou senti qui est attiré. Ça ne veut pas dire tout le fait qu'on ait couché avec fille, c'est hétérosexuel lié pour ça. Parce que il y a des gens, identité de genre, j'ai ressenti en dedans, ils n'ont pas exprimé. Il y a ce qu'on appelle aussi l'expression de genre. Identité de genre, c'est genre sentiment. Expression de genre, c'est genre moins comporté dans la société. Ça arrive que, en dedans, moi-même, en dedans, je me femme. Même tellement peur le regard des autres, le jugement des autres, on dit, non, pas affiché. Bam, kolak fi pito. Mais quand on kolak fi, ça va même jamais veut dire que c'est pour fille, moi, j'ai désir, moi, j'ai attirance. Même obligé de faire ça pour éviter les pressions sociales.
Donc, moi, je dis que ça qui est important pour nous parler de orientation sexuelle, c'est attirance là. Qui ça me sentit, qui ça moun dans lui-même, lui éprouver comme sensation, comme désir. S'il pas éprouver rien, mais son situation qui fait le faire, nous pas capable de orientation. Moi dis gagner homosexualité, gagne hétérosexualité, gagne tout la bisexualité. Bisexualité c'est le fait que nous avons les mêmes, lui éprouver sensation ça ni pour femme ni pour garçon. Ça vient bâton. Il y a un auteur qui parle aussi de pansexualité, côté que nous avons éprouver sensation, attirance, même à l'égard des objets, des animaux, tout bagaille, inclus bestialité, etc. Donc chaque monde gagne propre orientation sexuelle par eux. Alors, il faut tout dire ça, dans le cadre de formation, c'est là, nous ne pas répondre à une question d'ordre religieux pour dire est-ce que c'est pas péché, est-ce que la Bible d'accord, nous ne pas connaître pas comme ça. Si vous besoin connaître la Bible d'accord, demandez pasteur, demandez père, c'est père et pasteur qui a dit si la Bible d'accord, si pas d'accord. Nous-mêmes, en tant que scientifiques, nous avons fait une formation, nous avons expliqué les doses scientifiques. Il est vrai que nous avons une position pas nous, en tant que personne humaine, mais ce n'est pas ça que nous venons faire dans le cadre de formation. Là. Nous sommes clairs sur ça, nous ne pas prendre question d'ordre théologique, religieux, etc. Oui, il y a aussi l'érotisme. Et là, encore, il faut que nous parlions d'un concept qui c'est homo-érotisme. L'érotisme, c'est toute forme de plaisir sexuel que nous avons essayé de prendre sans que nous ne pas rentrer dans un rapport coïtal. Nous prenons plaisir sexuel, nous abdistraire nous de la façon que nous voulons, mais sans que nous ne pas obligés d'entrer dans un rapport coïtal. Par exemple, les baisers, les caresses, tout ça, c'est manifestation de la sexualité. Par exemple, l'on dit est-ce que sexualité c'est péché et que nous disons pas péché, bien nous disons péché, mais baiser n'est pas péché, bien baiser c'est sexualité liée tout. Donc sexualité n'est pas impliqué seulement le coït, mais il implique un ensemble de paramètres. Ça veut dire depuis que je parle de sexualité déjà, moi j'ai plusieurs paramètres. Moi j'ai orientation sexuelle, moi j'ai érotisme, moi j'ai plaisir, intimité, moi j'ai un ensemble de paramètres. Et tellement de dimensions, il y a en pile, il y a varié et que nous pas jamais qu'à finir vraiment dans le cadre de formation toute dimension sexualité gagne. Mais moi je voulais attirer l'attention nous sur le fait que sexualité pas réduit seulement à faire bagaille, j'en nous connais en créole là. Donc il y a l'érotisme, il y a l'homo-érotisme. Homo-érotisme, comment? Par exemple, si les adolescents ils vivent ça en pile. Les noirs adolescents, par exemple, des petits garçons qui sont bien ensemble. Il y a bien, et puis on a gardé à faire l'autre. Le fait que simplement regarder, on fait discours sur lui, c'est déjà une forme, une manifestation de la sexualité. Ça parle de homosexuel, on parle de homo-érotisme. C'est différent de l'homosexualité. Homosexualité, attirance, on sent une sensation, une démangeaison pour le monde. Mais érotisme, le fait qu'on ait un discours qui a à voir avec sexualité, capable de perçu comme une manifestation de l'érotisme. Mesdames, ils ont fait ça. Par exemple, les mesdames ont commencé à entrer dans la puberté, ils commencent à pousser petit tété, les baigner. Ça qu'on a dit, oh mes amis, regardez comme ça pousse cet été, regardez, virer petit bouton. Tout ça, c'est manifestation de la sexualité. Il y a le plaisir, bon, le sexe même, ça procure du plaisir et n'a bien pour nous arriver là, dans un point qui est assez intéressant. L'intimité aussi. L'intimité, c'est du latin intimus, qui signifie ce qu'il y a de plus profond, de plus intérieur. Donc, intimité, c'est lien très rapproché, très étroit, qui existait entre deux mondes. Donc, sexualité lui-même, il est capable de perçu comme une relation intime. Donc, lorsque nous, déjà, là, nous en couple, nous avons partagé une intimité, côté que nous avons raconté tout causé, nous entrons dans la relation étroite là, c'est comme si nous n'avons pas vraiment de limite entre nous et ça. Bien qu'il y a le principe de la liberté.
l'aime parler de principe de la liberté, moi c'est un monde à part entière, l'autre c'est un à part entière, mais nous avons vie ensemble. Dans la vie nous ensemble, tout est mélangé. Moi-même, mélangé avec l'autre là. Une fusion émotionnelle qui fait. Et bien là, déjà, même si nous ne jamais font si beau, depuis nos relations intimes, côté que n'a parlé, n'a pas écrit qualité SMS qui est vraiment intime, comme si une série de bagailles, n'a fait appel vidéo, toute bagaille a passé. Donc ça c'est sexualité. Il y a aussi la reproduction. Reproduction, donc nous connaissons ça déjà qui s'allie. Et c'est un but de la sexualité. Je ne pas dire c'est le seul but, c'est un but de la sexualité. Sexualité, avant tout, est là pour favoriser ce qu'on appelle la procréation ou bien la reproduction. Ça, c'est pour une première définition. Une deuxième définition qui dit que la sexualité se vit, une deuxième approche plutôt, la sexualité se vit et s'exprime sous forme de pensée, de fantasme, de désir, de croyance, d'attitude, de valeur, de comportement, de pratique, de rôle et de relation. Donc, sexualité, les vivent différemment. Quand on vit dans la pensée, simplement penser ou penser à quelque chose, ça est capable de dire que ou a un rapport, l'aime dit rapport, pas dans le sens physique, coïtal, mais où est entré dans la sexualité. Dans la tête, ou imaginer des scènes érotiques. Ou regarder, par exemple, pornographie, c'est un bagage qui est en vogue, et un pile adolescent adonné à la pornographie. Donc, adolescent qui a regardé pornographie, qui a fait une série de pensées, donc l'idée déjà à vivre la sexualité. Ça peut exister aussi sous forme de fantasme. Là, on parle de fantasme ici. C'est une scène que moi je crée. C'est un ensemble d'images mentales. Moi créer une scène, moi imaginer peut-être moi-même qui avec un monde qui a bien passé. Ça c'est fantasme. Par exemple, il y a un garçon qui fait dans ça, surtout les qui voient le risque. On a parlé de concept ça devant. Depuis le ouais seulement, il est imaginé. Par le seul fait que vous imaginez vous-même qui avec une fille, par exemple, sur un lit, c'est déjà une forme de sexualité que vous expérimentez. Par le fait que vous avez un désir, les pulsions même, c'est sexualité. Maintenant, ça qu'on arrive, c'est que parfois, nous désirons, nous envie, nous voulons faire bagaille, mais gagner des stéréotypes. Le surmoi qui est là pour dire non, ou pas gain droit faire tel bagaille. À tel moment de la durée, ou pas gain droit ça. Ça qui va passer, c'est que nous parlons dans une espèce de confrontation, nous parlons dans un conflit avec propre nous-mêmes. Côté que nous voulons faire tel bagaille, mais les valeurs, les croyances nous imposent autre chose. Donc, je dis à moi, je voulais faire tout le monde comprendre que sexualité c'est une réalité humaine. C'est très important pour que nous fassions plus comprendre la réalité à Jean lié, bien que à chaque âge, une façon où expliquer cause de sexualité, ou pas prendre un petit monde 5 ans, 6 ans, 7 ans pour mettre une information ça pour attendre causer ça. Donc ça c'est une forme de maltraitance sexuelle. Parce que le fait qu'on permette si moun nan tande yon bagay qui trop pour lui qui a un rapport avec sexualité, ça c'est maltraitance sexuelle. Donc sexualité est capable de vécu aussi sous forme de comportement. Comportement sexuel, donc nous comme ça. Sous forme de pratique aussi, il y a plusieurs pratiques sexuelles et je vais inviter nous à lire un article que moi été rédigé sur pratique sexuelle des jeunes chrétiens célibataires en Haïti entre épanouissement et culpabilité. Donc dans l'article ça nous a essayé de montrer que
sexualité puisque son réalité humaine, tout le monde a envie de faire, tout le monde doit faire, tout le monde a fait même. Mais jeunes chrétiens, avec des croyances limitantes, ils ont peur, ou bien ils ont fait, monde ne connaît, ou bien ils n'ont pas fait, ils ont mal vécu, ils ont mal fonctionné. Ça a créé des problèmes, et même au niveau de santé sexuelle au pied devant. Maintenant, nous essayons de montrer que lorsque moun nan li pas développer une espèce de congruence par rapport à vie sexuelle, ça déjà un problème. Donc si ou quoi que le pas bon, li péché que ou pas fait. Tant pour faire ou pas épanoui ou pas de problème, qu'on pas faire. Mais tout parfait là tout et que toujours envie de faire ou bien problème parce qu'on pas faire, ça sont l'autre problème encore. Donc article a essayé de présenter complexité ça gagné et selon rapport nous te joindre dans plus de jeunes chrétiens qui distrait mais qui pas vraiment pour la plupart épanouis parce que il y a trop tabou, il y a trop stéréotypes. Donc l'important pour que il y ait de sérieuses formations sur l'éducation à la sexualité qui fait dans l'église. C'est pas parce que nous voulons gâter ça, mais nous voulons porter en plus à l'église. La sexualité est comprise comme l'ensemble des phénomènes sexuels liés au sexe que l'on peut observer dans le monde vivant. C'est l'ensemble de diverses modalités de la satisfaction sexuelle. Donc, il y a plusieurs façons de se satisfaire sexuellement. Il y a des gens qui satisfait tête, ça que nous appelons auto-érotisme, côté que nous avons une masturbation, par exemple. Il y a des gens qui toujours besoin de monde, de l'autre monde, pour qu'ils soient capables de satisfaire sexuellement. Il y a des gens c'est avec les gens qui ont le même sexe avec la pour satisfaire, nous expliquer ça déjà. Il y a des gens c'est avec la personne du sexe opposé. Il y a des gens c'est les deux, ça ils joignent bâton. Les objets, toute bagaille net à passer. Donc chaque monde, il y a des gens c'est même avec bête. Ce qu'on appelle la bestialité. Donc il y a des sociétés ça même légalisé. OK. Selon Bado, la sexualité humaine comprend 6 dimensions. Il y a la dimension cognitive, la dimension affective, la dimension psychologique, la dimension socio-culturelle, la dimension morale et la dimension biologique. On va essayer de voir qui ça gagne dans chaque dimension si là. OK. Nous sommes parlé de dimension cognitive. Déjà, quand nous disons cognition, nous avons perception, nous avons pensée, nous avons façon dont nous comprenons les choses, nous avons connaissance. Donc, cognition, ici, des dit cognition, nous avons processus mentaux, nous avons fonction mentale, etc. Mais qui ça, dimension cognitive là, il n'a pas de sexualité. Dimension cognitive là, c'est façon dont on concevoir sexualité et façon lui-même lui réagit. Pas oublier que comportement yo largement influencé par perception. Donc façon de penser, ça influence grandement comportement. Donc façon dont on lui-même lui concevoir sexualité ou bien sexualité en général capable d'influencer pratique sexuelle. Par exemple, nous arrivé à comprendre que par rapport à l'article que nous avons écrit, en pile jeune chrétien qui pas voulait aller faire bagaille peut-être que pour pas enceinte ou bien pour pas bail une fille vente en créole nous dit le ba moun vente nous enceinte fille ou comme ça vous fait vous pratiquer l'auto-érotisme notamment la masturbation. Donc par rapport à conception de sexualité, par rapport à compréhension, par rapport à connaissance, vous pratiquez la sexualité de telle manière. Donc ça, c'est la dimension cognitive. La dimension affective. La dimension affective là, qui dit affective, qui dit dimension affective, dit aussi dimension émotionnelle, donc les ressentis. Façon, nous lui-même, les sentis. Donc, comment nous lui-même, lui exprimer sentiment.
Qui ça lui ressenti à l'égard de l'être aimé, à l'égard de l'autre. À l'adolescence, on a construit l'identité sexuelle et dimension affective là, elle est très poussée à l'adolescence. Côté que l'adolescent a essayé d'explorer le monde sexuel pour voir à qui est ce groupe. Le petit groupe, à qui sexe, l'état de donner. Pour voir est-ce que le viril, jeune garçon a cherché connaît est-ce que le viril. La chercher connaît est-ce que c'est garçon tout le monde. Voilà pourquoi on dit que la sexualité a un rapport avec l'estime de soi. Il y a aussi la dimension psychologique. C'est aspect qui a un rapport avec l'identité sexuelle, qui a un rapport avec l'estime de soi, avec l'image corporelle. Question image corporelle, estime de soi, il y a un rapport assez intéressant avec sexualité. Il y a une fille qui n'a pas une vie sexuelle qui est épanouie, ou bien qui n'a pas choisi d'entrer dans une relation, c'est parce que peut-être vous présentez un problème au niveau corporel. Mon en ouais tête li comme pas intéressant. Peut-être physionomie pas cadré dans le sens qui a attiré monde. Déjà, il a une faible estime de lui-même. Du coup, par le monde ça par rapport à la sexualité, il peut avoir une conception plutôt différente d'un peu l'autre. Pourvu que il n'est pas vraiment on capable dire attirant, il n'est pas attiré monde vrai. Mais ça qui passe, ça qui est à la base, c'est l'image corporelle que le regarder, c'est perception que le fait de tête li, c'est estime de soi li qui problème non. C'est pas parce que le pas gain désir, il gain désir. Désir là, parfois il même fantasmé. Mais ça qui arrive plus souvent c'est que moun ça lui-même il a tellement gon estime de soi qui est faible, il choisit désorienter dans la question de sexualité. Parfois tout, le fait que mon a beaucoup gain expérience etc. Je dois prendre tête est-ce que réellement la cas bail résultat, est-ce que la cas convaincre une fille, l'aime dire convaincre une fille ici, c'est pas par les techniques que me connaît bail dans prise de parole en public, mais là c'est convaincre sur le lit. Est-ce que les virils, donc est-ce que la cas remplit la fonction érotique? Il y a un auteur qui parle de l'intelligence érotique. Est-ce que sur le plan érotique, nous avons maîtrisé un ensemble d'astuces? Donc tout ça, c'est une dimension psychologique qui est liée à la sexualité. Qui peut faire que nous avons des comportements sexuels qui sont plutôt bizarres. Il y a aussi la dimension socio-culturelle. Rôle sexuel, il a influencé pratiques sexuelles. Stéréotypes, on parle de stéréotypes. Nous parlons d'un ensemble d'idées préconçues, un ensemble de pensées irrationnelles, un ensemble de pensées automatiques que nous-mêmes nous faisons en vertu d'un ensemble de discours. La société a dit tel bagaille, moi pour elle. Pas de sexe avant le mariage, c'est ça la Bible dit selon le pasteur. Ça, c'est un bagage qui a influencé la sexualité jeune chrétien. Sexualité, c'est pour les gens qui ont maturité, qui sont déjà grand monde. Donc, adolescent lui-même, ça pourra influencer s'il a fait pour le faire en cachette. Et pour parler par jamais au courant que l'a fait, et ça tout yo kon bay lié à un ensemble de résultats qui pas intéressants, tant que les grossesses prématurées, tant que nous avons attrapé un virus. Qui s'est passé, c'est que la société a tellement
bourrer nous avec un ensemble de stéréotypes pour dire que non, pas de faire. Qu'on est là, si je n'ai pas dire qu'il y a un problème. Comme nous pas d'accord pour faire, on va le serrer pour le faire. Et l'aile serré pour le faire. Peut-être que par contre comment pour le faire. Par contre dans quelles conditions pour le faire, tout problème qui arrive. Donc au lieu de nous continuer avec le discours que ces problèmes, c'est pas bon, éduquer les gens à la sexualité plutôt. Donc alors ça c'est une approche qui est plutôt scientifique. Parce que nous parlons pour nous partager une vidéo sur la innovation pour montrer que il y a plusieurs mensonges qui liés à la sexualité. Des pas de stéréotypes même, c'est un ensemble de mensonges. Par exemple, masturbation, son péché. Or, c'est une façon adolescent pour utiliser pour tester l'identité sexuelle. Et selon un paquet d'études, en pile adolescents expérimentent masturbation. Donc, lorsque nous bourrons adolescents avec un ensemble de stéréotypes comme ça désoriente le comportement sexuel, ça désoriente l'identité sexuelle, ça fait que le tomber dans une espèce de confusion de rôle. Sur le plan sexuel, au cas où ça lui-même, il vient développer des troubles puis devant. Il y a un pile monde par exemple qui est frigide. C'est un ensemble de stéréotypes ça qui vient faire que parce que ça n'a pas nourri dans le cerveau, il y a un gros impact que le fait. Donc le fait que n'a nourri, le moi pour essayer prend énergie pour le bon nous résultat n'a chercher. Donc c'est pas grave de faire OK pas de problème. Il peut mettre dans conditions pour même gagner envie même. Qu'on a imaginé au film marié qu'on est là, pas jamais quel désir vrai parce que ou gain temps une nouvelle structure psychique. Sexualité elle-même il a un rapport avec un ensemble de représentations culturelles. Donc culture là elle-même il joue un rôle majeur dans la façon nous-mêmes nous concevoir ou bien nous vivre sexualité. Sexualité gagne aussi une dimension morale. Qui dit morale dit ensemble de mœurs. Morale, ce mot vient du latin, mores, qui signifie mœurs. Morale, c'est un souci que nous gagnons pour nous faire bien, mais tout pour nous éviter mal. Depuis qu'on a dit dimension morale dans la sexualité, donc c'est tout effort que on a fait pour que, quels que soient les ressentis, les désirs, pour ne pas tomber dans le mal. Voilà pourquoi, ensemble de règles de conduite, ils ont une influence sur la façon de vivre la sexualité. Il y a des gens qui peut-être naturellement pédophiles. Nous parlons de pédophilie. Donc, c'est un trouble sexuel. Le fait que nous avons ressenti seulement pour tout le monde attirance sexuelle. Nous avons un grand monde à côté, il n'a pas qu'à envie, il n'a pas qu'à désirer. Quand son petit monde, il a tout problème. Ça, c'est un trouble. Et ça, il y a une thérapie sexuelle vraiment intéressante pour que nous soyons capables d'améliorer la situation. Donc, ça, il y a un monde qui est comme ça. C'est sûr que vous pouvez tomber sous le coup de la loi. Eh bien, la société a édicté des règles pour dire, mais comment pour nous réguler le comportement sexuel? Donc, quand vous avez un désir, mais si vous n'avez pas de consentement, vous ne pouvez pas faire. Voilà pourquoi, dans la dimension morale, il y a aussi les règles de droit. Donc, il y a un aspect légal. Et depuis l'aspect légal, c'est que si vous échappez à l'exigence loi, vous commettez une infraction, vous êtes capable de sanctionner. Parce que les infractions même en droit, c'est enfreindre la loi,
enfreindre la loi pénale, ça a une sanction qui parce que ça qui fait force une règle de droit, c'est la dimension coercitive. La dimension coercitive, c'est force que le gain pour forcer au faire ça le faire ou bien pour punir sous pas faire. Mais ça il ne pas faire, sous faire pour le punir. Donc ça c'est la dimension coercitive de la règle de droit. La sexualité a une dimension biologique. Bon, dimension biologique là, on a besoin de parler un peu sur lui. Donc il y a les caractères sexuels, donc il y a des gens et de vous garder ou de son femme. Peut-être que l'identité qu'a dit autrement. Mais la dimension biologique est capable de refléter réalité et identité maintenant sur le plan sexuel. Ok, je pense que ça c'est vraiment important pour les dimensions de la sexualité. Je m'a demandé à Chasmi pour fermer micro s'il vous plaît parce que ça pose un petit problème. Oui, on n'a pas avancé avec la sexualité et les sociétés actuelles. Et je veux dire, nous remarquons que discours sur question de sexualité est en prolifération. Donc tout le monde a parlé de sexualité. Virer, tourner, tout n'est sexologue, tout n'est sexothérapeute, pas un côté viré pour attendre les gens faire des discours qui ont rapport avec la sexualité. Mais ça doit pousser nous à réfléchir. Est-ce que réellement c'est bon bagage il y a prôné? Est-ce que ça a dit c'est ça tout bon vrai? La science dit. Eh bien, discours ça yo vient faire que chaque groupe monde représente la sexualité à une façon. Il y a une société côté que sexualité à lui-même c'est dans le mariage que elle. Pourtant, il y a une société, moi je fais partie d'un article moi pour le publier et partager avec moi. Pourtant, il y a une société, mariage ça veut dire rien pour sexualité lovely, jonvle. Il y a un côté dans certaines cultures ces grands mounios dès qu'ils viennent dans l'adolescence, bon là vous vivez, ils ont tout faut entrer, ils vont faire première expérience sexuelle et c'est en public. Donc chaque peuple comprend la sexualité en façon. Mais nous constatons que l'évolution qu'a faite sur le plan informatif dans ce qui a rapport avec la sexualité, est influencée par des facteurs comme la culture, la religion, la politique, l'éducation et aussi les avancées technologiques. Il y a une évolution que nous voyons aujourd'hui qui est beaucoup plus marquante, c'est la reconnaissance des droits sexuels. Je veux dire, il y a un pile société qui a légalisé un ensemble de comportements sexuels. Par exemple, il y a un comportement sexuel que jusqu'à présent en Haïti nous réprimons, c'est l'homosexualité. Gagner en pile société, je veux dire, qui viennent comprendre que l'homosexualité c'est normal. Si on regarde DSM 3, 4, etc., et 4 surtout, l'après homosexualité c'était une pathologie. Donc son bagage la science c'était que comme une déviation sexuelle. Donc c'est pas normal pour un monde qui a attirance pour un monde qui a même sexe avec elle. Parce que l'homosexualité elle-même a découlé de plusieurs facteurs. Elle est capable de dépendre d'un ensemble d'hormones, capable d'une explication purement biologique, elle est capable tout d'ordre psychosocial. Dépendamment de dans quelle culture on a levé, avec qui monde on a grandi, qui monde qui fait éducation, dans quel milieu que tu vivre, ça peut arriver que monde ça lui-même les présenter attirance pour monde qui a un sexe avec. Donc la société a avancé, il a fait des recherches, fait des études, mais vous comprenez que
c'est normal pour nous sentir attirance. Donc, pas rien de problème, de pathologie. Et bien, par le fait que dans plein de sociétés qui comprennent que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un problème, bien que sur le plan moral, ça pose toujours de sérieux chocs pour certaines sociétés, eh bien, société qui accepte là, dit ok, on a légalisé. Des garçons qui doivent marier, deux filles qui doivent marier, d'un côté même, y aller plus loin, moun mariage bête. Donc, nous voyons que l'évolution si là, il n'y a pas sans conséquence sur perception tout le monde de sexualité. Et ça fait que, on parle de bagage là, la sexualité devient aujourd'hui de plus en plus pillaille. Longtemps, il était difficile, selon ça, un peu le grand monde rapporté, pour dériver dans une relation avec une jeune fille. Mais qu'on est là, c'est plutôt facile, depuis nous aimer, tout bagage possible. Parce que la technologie a présenté une réalité inadéquate de sexualité, inadaptée. Ça y est, bon, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas ça que lié du tout. Donc, ou même, lorsque c'est comme ça le représenté en France, au Canada, États-Unis, on va dire, ah non, c'est normal, c'est pas un problème. Donc, on va regarder une vidéo devant qui est vraiment intéressant, m'a fait anticiper. Le problème, c'est lorsque vous gagnez une vie sexuelle, un ensemble de perceptions liées avec la sexualité et que vous vivez en marge des autres, en marge de ce que pensent les autres. Donc, vous ne venez pas en adéquation avec ça ou même vous pensez sexualité ailleurs. Par exemple, ou sont scientifiques, ou comprennent sexualité, mais ou sont religieux et tout, et puis qui viennent souffrir d'un ensemble de stéréotypes. Malgré faire la science, vous comprenez, mais on dit non, la Bible dit ceci, la Bible dit cela, et puis du coup, ou pas qu'à gagner un épanouissement sexuel. Révolution numérique que nous connaissons aujourd'hui, il faut que je dise que les orienter, les influencer façon sexualité lui-même lui exprimer aujourd'hui. Aujourd'hui là, sexualité fait tout genre. Gen c'est sur internet. Par exemple, sur Facebook, il y a un petit jeune qui est avec moi sur Facebook. Pourquoi il me reconnaît face à face? Et il fait tout bagaille, mais c'est en ligne. Ça va créer un peu de souci. Et nous parlons de sa vie devant. Laisser en ligne, nous rencontrer, donc relation à distance, pas jamais reconnaître mon nom, et gagner ça nous les cyber-intimidation, sexualité, façon réseaux sociaux, il a grandi dans le moment. Il y a possibilité à ça nous le cyber-harcèlement. Quand plus le monde peut recevoir des discours, des offres en lien avec sexualité sur les réseaux sociaux et qui n'est pas vraiment intéressant. Gain ça nous le sextage aussi. C'est lorsque mon a fait bagaille pendant la chat. On a écrit des SMS, mais qui est très sensuel, qui est très sexuel. Ok. Donc tout ça, c'est des manifestations de la sexualité que dans la société, nous vivons là, qui existait. Et lorsque nous dit, par exemple, un jeune pas fait bagaille, nous avons tout bagaille, nous entrer en ligne de compte. Donc sexualité elle-même, elle peut vivre plusieurs façons. Ou pas prendre là, ou pas prendre là. Donc la vie même, c'est sexualité. Société actuelle, je dis que ce soit Canada, Mexique, la France, États-Unis, la Belgique a fait pile d'efforts en matière de sexualité, éducation sexuelle. Mais tout gagner un grand défi pour relever et ce défi est en lien avec l'éducation sexuelle. Éducation sexuelle pas vraiment faite, surtout en Haïti.
éducation sexuelle est plutôt réservée à un groupe de monde qui pas vraiment maîtriser la sexualité. Qui a transmettre émotion, qui a transmettre un ensemble de réflexions plutôt personnelles, mais qui pas vraiment expliquer qui sa sexualité est et comment vivre la sexualité, donc qui ça doit faire en réalité. Et nous on a prêché en pile sur sexualité comme péché, comme problème, mais jusqu'à présent, en pile jeune l'église a continué enceinte. Mais est-ce que ces méthodes-là pas bon? S'il pas bon, changer méthode là. Donc moi je voulais dire nous que l'important pour que nous capables comprendre que l'éducation à la sexualité est capable d'aider les jeunes non seulement à gérer la vie sexuelle, mais à préserver la santé sexuelle. Parce que là nous dit jeunes n'ont pas fait bagaille même, c'est là le problème. Plutôt nous montrer le risque qui gagne dans faire. OK, en Haïti surtout si on entre dans une relation sexuelle avant mariage, avant préparer ou quand enceinte. Si enceinte, ou pas préparer, ça veut dire ça veut dire. Ou quand maladie, si pas protéger de tout. Ça veut dire ça veut dire. Qui gagne sida aujourd'hui donc ou getan ouais que en grande partie ou va vivre en marge des autres. Et signe de soi pour vraiment biaiser, attaquer. Donc, ou montrer jeune homme qui s'allie en réalité. Il faut montrer le tout bon côté. Par exemple, dans le dernier point d'après-midi, c'est qui rapport entre sexualité et bonheur. Donc, éducation complète à la sexualité, elle veut que ou montrer maintenant qui sa sexualité est tout bon vrai, sans mentir balade. Tout problème sexuel et qui a rapport avec l'éducation sexuelle, je dis, yo lié à un ensemble de tabous qui ont rapport avec la sexualité, un ensemble de stéréotypes. Voilà pourquoi il est important, mes chers amis, pour nous capables de faire promotion pour un ensemble de représentations qui est plutôt saine, qui est plutôt positive de la sexualité. Parce que les médias, pas oublier, jouent un rôle majeur dans la sexualité. Et le rôle que les médias ont joué, m'a dit que est-ce que c'est possible dans ce moment là pour faire une bataille avec les médias? Parce que il y a pile scènes choquantes qui sont publiées, des scènes obscènes qui choquent la pudeur, qui sont publiées et un petit jeune a accès à toute bagaille. Accès à Internet là, ils sont sérieux problème. Je dis. Donc, ce qui est important là, c'est un travail d'éducation pour faire, même si il y a des gens qui ont blagué gagote, nous-mêmes pour nous faire effort, dans chaque monde qui a une formation, tandis ça dit là, pour nous faire effort, et je ne pas faire effort ça moi-même, je faire effort ça au moins chaque jour, bien chaque 2 jours, bien chaque semaine, je publier un bagage qui a un rapport avec la sexualité, mais c'est sous forme d'éducation. Nous gagnons et psychologue Bruno qui a fait un peu l'effort sur la Brunovation et m'inviter nous à et sur channel YouTube ça, nous avons un peu de bagage qui a rapport avec l'éducation sexuelle. Donc a fait effort pour essayer de montrer tout bon vrai qui sa sexualité est. Parce que faut que nous arrivions au niveau côté que nous comprenions la réalité et que nous sauvions la génération qui va venir. Donc l'important mes chers amis, pour nous capables de faire une promotion pour une représentation à la fois saine et positive de la sexualité sur les médias. Il faut que nous essayions de valoriser toute attitude qui est respectueuse et plutôt qui est égalitaire. Je veux dire, tout le temps sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, où on fait discussion pour dire que garçon, puis important pas ces filles, comme si gon espèce de discrimination, d'inégalité entre les gens, entre les sexes, qui viennent très prononcée en Haïti. Donc, mes chers amis, l'important pour nous suspendre est ensemble de pratiques si-là. Et je dis, on se dit déjà, notion de consentement, nous devons
mettez comme une notion clé en matière de sexualité. Pour nous apprendre, tout le monde comprendre que pas de sexualité sans consentement de monde qui peut le faire là. Bien que la sexualité est capable de vivre avec celle pour peut-être moins. Là, ça me consentit de faire. Et la femme libre à traiter. Femme pas de stéréotypes, barrières, etc. Mais si vous pas entrer dans un rapport avec un monde, il n'est pas d'accord, il vague. Et m'a dit ça dans l'émission déjà, sur qui ça la loi dit sur violence sexuelle. Même si tu es entré avec, ou tu payé un hôtel bien cher pour femme, ou dépenser l'argent, il t'a accepté de venir, il arrive dans la chambre d'hôtel là. Nous commençons à faire des caresses, nous commençons à enjoy nous. Et puis il dit stop, c'est stop. Depuis nous camper, c'est camper. Parce que le consentement lui-même, il n'est pas un bagage, il a dit, il dit oui, il pas connaître, non. Je suis d'accord, je dis, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord, une seconde avant, une seconde après, je ne suis pas d'accord. Donc, sexualité, il exige, mes chers amis, consentement. Mais réalité que la société actuelle ban nous là, je dis, il faut nous comprendre que pas une question de consentement. Depuis vous avez l'argent, bâton. Depuis vous dépensez, bâton. Donc, mes chers amis, il n'est pas intéressant pour que nous continuions avec ce genre de discours qui est capable de désorienter le comportement sexuel jeune. Donc, nous avons campé la première partie de formation. Nous allons rapidement pour nous présenter les deux modules. Merci beaucoup.